partir do CL. Pour expliquer comment faire cela, il faut d'abord expliquer ce qui sont systèmes de type. Selon Peirce, un système de type est une méthode syntaxique pour prouver l'absence de certains comportements de programme en classifiant des expressions selon la nature des valeurs qu'il calcule. Les systèmes de type sont probablement les méthodes formelles les plus populaires utilisées pour la vérification génie logicielle. Et comme les modèles en ITM sont basés en objets, il est logique d'étudier aussi les systèmes de type orientés objets. Les objets sont généralement une encapsulation de données avec des attributs et des méthodes. Des attributs et des méthodes, ils sont caractérisés par les types qui spécifient quelles sont les valeurs, attendues comme pour les variables d'instance ou paramètres de méthode et quelles sont les valeurs attendues par les retours d'une méthode. Les objets ils sont créés ou instanciés en utilisant les classes. Une classe définit la forme de l'objet et peut être définie aussi à partir d'autres classes, comme sous-classes. Cette propriété s'appelle héritage. En 1999, Bruce et Van der Waal ont présenté les types mutuellement référentiels et ils ont proposé le concept des groupes de types. Pour ce faire, ils ont mis les types virtuels en ordre en utilisant le concept des relations de Metz, représenté par ce symbole. Ici. Et la relation de Metz est une relation d'ordre partiel, comme le sous-typage. Cependant, cette relation est plus permissive que le sous-typage. En 2006, dans un travail Triskel, Steele présente le concept de type de modèle. Le principe du typage de modèles permet de faire des transformations génériques sur des modèles d'instances de métamodèles différents. Après, ce travail a été étendu en 2009 pour permettre de mettre aussi avec les sous-classes. Ici, nous avons un simple exemple de la relation de match entre deux types de modèles différents. Et on veut savoir si M1 il fait la relation de matching avec M2. Et la réponse est que oui, parce que M1 contient tous les éléments qui sont présents aussi dans M2. Par contre, le contraire n'est pas vrai parce qu'il y a des éléments dans M1 qui ne sont pas présents dans M2. Bon, maintenant je vais présenter de manière conceptuelle la proposition de mon master. Le but de ce travail est de construire une façon d'inférer un type de modèle le plus générique possible à partir d'un ensemble d'expressions CL. L'inférence de type est l'habilité de déduire un type de valeur sans voir l'information du type déclaré. Normalement, l'inférence de type est faite à partir de l'analyse statique du code source. Dans les expressions CL, la manque d'un ensemble qui comprenne tout son type de modèle d'origine pose des difficultés pour obtenir un modèle satisfaisant. On peut regarder un petit peu de cette difficulté avec une simple expression CL et on peut voir qu'à partir de cette expression, on peut inférer plusieurs types de modèles différents, comme par exemple ceux-là, qui sont tous compatibles avec cette expression CL. Même si on fait un type de restriction, comme par exemple avec OCLS type, on peut regarder que ces deux exemples sont encore compatibles et plusieurs autres aussi. Donc la question qui se pose est, il y a un de ces modèles plus générique que les autres. Bon, la deuxième question est savoir s'il y a des relations entre les éléments des deux expressions. Donc, on ne peut pas garantir parce que, par exemple ici, dans cet exemple, on ne sait pas, il n'y a qu'une chose qui indique s'il y a une relation entre les classes A et les classes B ou entre elements et other elements. Donc, pour répondre à ces dernières questions, la solution proposée est d'utiliser les travaux de Bruce sur la relation de match et d'utiliser les travaux de James Steele sur le typage de modèles. Donc, dans ce cas, on cherche à trouver un modèle MA tel que tous les autres modèles valides possibles font la relation de matching avec lui. Donc, comme ça, on a trouvé un modèle MA compatible avec toutes les expressions CL et plus générique que les autres. Donc, l'ensemble des types
l'ensemble d'expressions CL nous donne un type de modèle initial qu'on a représenté par Tm0. Donc, à partir de ce type de modèle initial, on a plusieurs types de modèles qui font la relation de matching avec lui. Pour ce travail, la partie à gauche ne nous intéresse pas. Donc, on va étudier juste la partie à droite. Ici, on peut regarder que chaque niveau qu'on avance à partir de TM0 représente une modification pour rendre le type de modèle plus générique que le niveau précédent. Donc, comme c'est une relation d'ordre partiel, on peut regarder que dans le dernier niveau, on peut avoir plusieurs types de modèles différents et plus génériques possible. Donc, pour ce travail, c'est satisfaisant de trouver juste un type de modèle le plus générique possible dans le groupe des types de modèles le plus génériques possible. Et donc, pour ce faire, on n'a pas besoin de parcourir tout le schéma du graphe. On a besoin juste de trouver un schéma qui nous retourne un type de modèle d'entre les plus génériques possibles. Donc, on va utiliser des heuristiques pour faire cette partie-là. Donc, la touche choisie, c'était d'adapter des idées générales de Pottier et Rémy sur l'inférence de type. Donc, on prend un ensemble d'expressions CL, on va faire l'analyse statique pour générer des contraintes, et après, on va résoudre ces contraintes pour trouver un type de modèle le plus générique possible. Donc, moi, je vais présenter comment le projet a été fait. Et avant de commencer à parler du projet, je vais parler un petit peu avant des outils qui sont utilisés dans ce travail. Le premier, c'est le Permeta. C'est un outil qui a été développé dans l'équipe Triskel. Et c'est un langage de programmation orienté objet qui donne support des modèles et métamodèles. Le deuxième, c'est le JAWS. C'est un moteur d'inférence des règles. Il peut être utilisé pour aider à résoudre des problèmes de résolution des contraintes. Le troisième, c'est Java, tout le monde connaît. Bon, d'abord, on a alors montré un ensemble d'expressions CL, comme par exemple celui-là. Et après, on donne comme montrer cette expression CL dans un programme fait en Kermeta. Ce programme en Kermeta va nous retourner une sortie dans le format des règles de JAWS, comme par exemple celui-là. Et ici, nous pouvons voir, par exemple, la première expression CL va nous générer ces deux règles. Et la deuxième expression va nous générer cette règle-là. Après, on a fait un deuxième programme juste pour valider cette première partie. Et ce programme reçoit comme montrer ces règles JAWS et un modèle de corps, comme par exemple celui-là. Et ce programme va juste nous dire si ces règles JAWS sont ou pas valides par rapport à ces modèles de corps. Dans une deuxième étape, on a que ces règles JAWS composent le type de modèle initial. Donc, ce type de modèle initial, il va être donné comme montré dans un programme qu'on a fait en Java avec les bibliothèques de JAWS. Et dans ce programme, on va faire des mouvements pour faire des transformations dans ce type de modèle pour les rendre les plus génériques possibles. Donc, maintenant, je vais montrer comment ces mouvements ont été faits. D'abord, on a dans notre étude des cas un type de modèle TM0, qui c'est celui-là.